Salut. Bon, je vois qu'il y a du jus, j'en profite. En fait, la dinguerie, c'est que, bon, comme je le dis, moi, vous avez vu, en plus, je suis resté sur la dernière fois, j'ai pas retouché depuis ce petit tableau sur cet exemple qu'on m'avait donné. Bon, des fois, je trifouille aussi pour faire des petits calculs à côté. Voilà comment j'utilise ma calculatrice de tête. Donc, bon, ça, c'était lié à un exercice avec une personne, enfin je l'ai mis sous forme d'exercice parce que c'est comme ça que ça fonctionne, de toute façon une fonction. C'était pour le loto en fait, pour trouver une arithmétique sur les tirages au fur et à mesure en fait de 12 chiffres, mais bon ça, j'ai fait un post dessus, vous verrez au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est un peu le système, comment je faisais pour me repérer facilement en fait, pour gagner de l'énergie, enfin un peu comme une calculatrice. Alors c'est ça, j'avais le cheat sheet là. Où est-ce qu'il est foutu ce cheat sheet? Donc bon, bien sûr que cette vidéo, elle n'a pas d'heure, hein. Je veux dire, elle sera mise sur la playlist de la chaîne YouTube. Donc maintenant, comme je vous ai dit, mes vidéos, au fur et à mesure, allaient passer sur du lourd. Mais franchement, c'est toujours du lourd dans le sens où c'est encore inconnu ce que je vais vous mettre là, par exemple. Je vais démontrer mon énoncé, parce que quand vous allez lire, pour ceux qui ont l'habitude ou ceux qui rentrent en cours vis-à-vis de justement les nombres premiers, les produits, les facteurs premiers, etc., qu'est-ce qu'un facteur premier, patati patata. Donc vous allez voir que c'est assez contradictoire, puisque justement je suis en train de démontrer que dans les multipliés, vous avez un faux raisonnement. C'est-à-dire vraiment une erreur vis-à-vis de la distribution naturelle. Alors, je parle bien des arithmétiques, des nombres rationnels et naturels. Donc là, on va parler de la racine carrée de P, en fait, qui est le produit. Et bon, je voulais mettre les facteurs, mais en fait, ça me faisait chier de refaire des croquis. Là, je voulais profiter de la vidéo. Donc, c'est une vidéo qui dure 9 heures. Je vous ai mis le début. On va revenir dessus, comme ça, vous aurez l'explication à l'oral, on va dire. Donc, allons-y. Donc, c'est une vidéo que j'ai pris au hasard, comme d'habitude, hein. J'ai tapé ça sur YouTube. Et voilà, la première qui vient, je la prends. Et je suis tombé, en fait, celle-ci, j'étais revenu parce que j'aime bien lire les commentaires. Et, et en fait, je reviens, je vois que j'étais le seul avec deux personnes. Et il y a plus de 11 mois, une personne, 6 mois, et moi derrière 11 mois, justement. Donc c'était pratiquement au début, hein. Après, vous allez voir, 23 heures, 22 heures, bon, ça prend une journée à l'heure actuelle. Racine de P est un nombre rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux écrire racine de P sous la forme d'un rapport entre deux nombres entiers. Donc, lui, on va entendre un professeur comme ça pour les sceptiques qui disent pas que je suis en train de délirer comme à chaque fois pour certaines personnes. Moi, c'est pour elles surtout, parce que bon, moi, c'est opportun, hein. Franchement, faut pas être débile quand même, hein. Donc là, ce qu'il vient de dire en gros, c'est que on va chercher en fait ce qui se passe ici et ici. Vous voyez, donc voilà, pour la racine carrée est toujours le facteur de deux produits, on va dire. Voilà, mais bon, là, on va les nommer autrement pour avoir des repères. Ça va être A et B ici. Donc je vais prendre des couleurs à chaque fois, comme lui il prend des couleurs aussi, on va en profiter. Et vous allez voir que je vais vous démontrer tout ça très simplement avec des calculs. Que je vais appeler A et B. Et je vais faire une hypothèse supplémentaire qui va être assez importante dans cette démonstration, c'est que cette fraction est déjà simplifiée, hein, c'est qu'elle est déjà sous une forme réduite, hein, Donc là, on va la mettre dans une couleur. Et une autre manière de dire ça, c'est dire que A et B sont premiers entre eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de facteur en commun. Que si il y a
Alors là, attention, puisque moi là je vais pas rigoler, hein. Ce qu'il vient de dire pour moi c'est une erreur dans le sens bien sûr de nœud, mais pas dans le sens de l'histoire. Historiquement, bien sûr que moi je parle d'une mise à défaut ici, hein. C'est une élévation de nos mathématiques classiques en fait. Donc vous allez voir que quand il y a un changement réel, concret, quand on a découvert un théorème nouveau, il se passe des phénomènes dans les calculs. Donc là, vous allez le vivre en partie, parce qu'il y en a eu d'autres, hein. Là, c'est à chaque fois, moi, ça me fait chier, puisque je prends des exemples. Mais c'est vrai que je remarque que c'est payant. Excusez-moi, on va prendre d'autres couleurs. C'est payant, fur et à mesure, quand même. Il faut quand même relativiser que, bien sûr, que je comprends les sceptiques. Mais il faut aussi faire attention à une chose, c'est que ceux qui sont déplacés nous ralentissent beaucoup et nous font perdre du monde parce que pour attirer déjà des gens sérieux et des gens qui pratiquent ou qui taffent, sachez que quand on rentre le soir dans une journée ou quand on arrive un week-end ou quoi que ce soit, surtout pour les gens qui sont actifs, hein. Moi actuellement, je ne suis pas actif, donc c'est bénin. Je veux dire, ça fait profiter justement ce côté-là. Donc voilà. Mais moi, franchement, il y en a certains, ils dépassent les limites. Et je cible certaines personnes et je vais être de plus en plus hardcore avec eux. Parce qu'avec le temps, ça démontre simplement que c'est des gens ils ont une mauvaise foi, hein. C'est tout, hein. Donc c'est pas difficile de mettre, pour surtout quelqu'un comme Lee par exemple, ou E-Pensée, c'est pas, ou même Michael Lyonnais, ou tous ces gens-là, c'est pas difficile de prendre une personne et de mettre des calculs. Pourquoi ces gens-là ne font jamais comme moi, par exemple? Ils disent que ce sont des banaliseurs. Je suis le seul véritable banaliseur sur Internet, et je vous le dis, parce que quelqu'un qui banalise des maths, ne va pas rentrer dans des termes techniques tout de suite. Il est obligé déjà de rentrer dans des vulgarisations pures et dures. C'est-à-dire, là on parle bien des citoyens, c'est-à-dire des gens en moyenne, vous comprenez? Sinon ça veut dire que c'est des gros mythos qui sont plus en train pour moi c'est des gens qui jouent un personnage, qui sont soi-disant comme ça, mais en vrai c'est faux, ils l'ont travaillé, c'est tout. Donc après, bien sûr que je comprends comment dire, la mise en place, tout le phénomène qu'il y a autour. Bon, ça nous oblige bien sûr de jouer un personnage, ça c'est toujours pareil, mais il y a toujours cette singularité de la franchise, de la foi intellectuelle. Quand on dit des choses, il y a quand même des cohérences derrière, vous comprenez? Donc c'est relatif. Moi, quand vous allez me poser des questions ou quelqu'un qui va me mettre un calcul, je peux pas ne pas répondre. Vous comprenez? Surtout quand c'est en live, quand c'est au moment où vous voyez bien que je suis là et que lui commente et que moi je ne lui réponds jamais au bout de 6 mois, 5 mois. Je veux dire, à un moment donné, la personne elle est légitime dans sa chaîne, là où la personne a divulgué justement les informations, à dire aux gens, puisque comme il y a du monde, de dire attention, cette personne-là quand même ne répond jamais moi à mes mathématiques, alors que vous avez peut-être pas le niveau, lui il est super diplômé, et en plus de ça, il ne dit même pas si ça c'est bon, si là ou quoi, rien, ils ne disent rien, et je vous assure qu'ils me plagiat en plus, parce qu'indirectement ils vont là où je vais, où je vous montre en fait depuis 4 ans. Mais sauf que pour des gens lambda qui ont du mal à suivre, eux, ils leur font faire des nouvelles mises en forme. Donc moi, en plus, elles sont dégueulasses en vrai. Enfin, elles sont bien, mais vis-à-vis de nous, elles sont dégueulasses. Parce qu'ils sont encore dans des choses, pour moi, qui sont irrationnelles. Pour moi. Donc pourquoi prendre... Regardez, vous allez voir. De toute façon, il n'y a, y a pas 36 000 choses. Là, on parle justement d'un élément irrationnel. Donc A et B est premier automatiquement. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette opération-là, cette équation, elle est déjà simplifiée. Elle est déjà prête, quoi. Mais vous allez voir que moi, pour moi, elle est rationnelle. Voilà. Là, je vais justement donner cette topologie-là dès le début. C'est-à-dire que moi, en fait, je pars toujours de 0 qui est égal à A. D'ailleurs, je vais le mettre en violet. Alors, est-ce que je vais l'avoir en violet? Ah non, c'est que le feutre, l'autre ne marche pas. Mince. C'est pas grave, on va le garder avec la couleur des familles des 7. Donc on va dire que pour moi, dans cette direction-là, on tend vers l'infini. Et cet infini, c'est-à-dire que là, on est dans le point de l'aiguille, en fait, du rayon, d'un rayon. Voilà. Là, maintenant, ça va être plein de points qui vont tendre vers l'infini. Ok.
Donc, cet infini, c'est-à-dire pour moi, dans les nombres premiers, ça sera automatiquement des rouges, c'est-à-dire les plus 3, qui seront les plus diminutifs, donc les plus irréducteurs, les communs, le plus petit. 3 plus 3 plus 3 à chaque fois, plus à chaque fois que des 3, passera par tous les 9. 9 et 9, 18, et 9, 27, et 9, 36, ainsi de suite. Donc, justement, c'est-à-dire que 3 fois 3, vous comprenez, c'est la racine carrée de 9, qui est pour moi, à partir de là, il faut bien comprendre, 8,9.9 pour simplifier. Sinon, c'est après la virgule 10 chiffres, okay, c'est-à-dire 19. C'est comme ça. C'est elle qui m'a imposé cet infime. C'est-à-dire que maintenant, pour rationaliser justement le sens où nous, à la base, on a appris, enfin, dans les établissements, surtout pour ceux qui ont poussé les mathématiques, hein, euh, ils ont appris justement à diviser. En fait, eux, ils partent de 1 demi. Pour moi, il est là le problème. C'est pour ça qu'ils ont souvent ce fameux 1/12e ou 1/12e qui apparaît. Je le calcule, mais c'est de la merde. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, que dans certains contextes. J'en ai fait des vidéos, j'en ai fait deux qui montrent deux variantes à l'esprit. Mais c'est-à-dire dans mes calculs, je montre bien que ça dépend des contextes en fait. Donc bon, c'est pour ça que je vous dis d'où dans mes vidéos, d'où le problème inné. Mais quand on divise en fait un demi, on est pour moi à 0,5.0. Ici, il n'y a pas de constante. Vous comprenez? Pour qu'il n'y ait que des 5, c'est très spécial. Ou que des 3, ou que des 9, ou que des 1. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre cette constante vis-à-vis des racines et des nombres, en fait, dans leur relation des racines carrées. Ben là, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour moi, justement, on va s'arrêter à 10 chiffres après la virgule, mais on n'en a pas besoin au départ. C'est qu'une fois qu'on a compris justement les entiers entre eux d'abord, ensuite on peut penser aux virgules. Parce que ça, en fait, c'est exactement la même chose. Sauf que bah, c'est 10 fois plus, quoi. Enfin, en proportion, je parle. Hein. Donc, c'est en milliardième après que ça se calcule. Mais franchement, c'est la même chose. Donc, quand on ira de 1 jusqu'à 1 milliard, ou 10 milliards et 90 milliards, bah, on pourra parler des unités et leur milliardième, par exemple. Vous comprenez? Juste des unités. Donc c'est pour ça que je vous dis que le sens irrationnel, c'est vis-à-vis de la science dans leur théorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 1 milliardième, en fait, de l'infiniment petit pour eux, hein, pour eux. Ils ne maîtrisent que, on va dire, quelques chiffres après 3,14. C'est tout, quand ils utilisent le facteur pi dans les rapports. C'est tout. Hein. C'est vraiment. Ils peuvent pas. C'est impossible. Je veux dire, physiquement, dans tout ce qu'on fait même actuellement, les puces, etc., elles vont dans ce sens. Ils ne sont même pas à 10 chiffres après la virgule dans tous les processeurs les plus balèzes qu'il y a dans les trucs de la NASA ou tout ce que vous voulez. Hein. Ils n'y sont pas. Hein. Ils y sont à 1 milliardième. Enfin, ils s'approchent, excusez-moi. Ils s'approchent de 1 milliardième. Ils n'y sont pas. Hein. C'est-à-dire dans le gravage des lasers, etc. Donc, et déjà là, au milliardième, s'ils y sont, s'ils ont commencé à construire, en fait, moi, le CERN me dit que cette pièce me donne, je pense que dans la zone 51 et dans les autres, ils peuvent avoir des choses comme ça qui ne disent pas au peuple, dans tous les pays d'ailleurs, puisque c'est chaque groupe a ses scientifiques, on va dire, et voilà, ils sont tous là en train de se voler l'information, etc. Enfin bref. Bon, bref. Donc là, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. On parlait des racines carrées. Donc, comme je vous dis, ça tend pour moi vers... Alors, en rouge, on met 9 et 7. Donc, au bout des 3 points qui sont là, en fait. Vous comprenez? Puisque 97, pour moi, c'est toujours l'unité et après les décimales. Et une fois qu'on a compris ce principe-là, en vrai, tout le reste, c'est-à-dire que ici, si j'enlève l'unité, automatiquement, j'ai un 0. Ici, ce ne sont que des dizaines. Donc, automatiquement, on peut avoir la racine carrée, la moitié. Hein, automatiquement, ce sera par 5. Vous diviserez par 5 l'ensemble. Ou bien,
enfin, vous multiplierez par 5 justement la moitié, excusez-moi, ou enfin après ça dépend comment vous faites avec vos produits et vos culs en fait, vous vous organisez là-dedans, mais vous avez capté qu'il suffit de dire que 90, bah, on tombe sur 45, que 190, bah, il y a 50 et 45, vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Donc, etc., etc. Donc même là, si c'est 200, hein, vous avez vu, hein, donc ça fera 100 et 45, etc. Donc ici, le chiffre qui va jusqu'à 9, et ainsi de suite. Donc, à partir de ce principe, pour moi, les décimales sont réglées, puisque ici, maintenant, j'ai les plus des plus petits communs. Vous comprenez, des unités. Donc pour moi, 11, c'est pas un facteur, puisque là, ils ont oublié de rajouter 1. Vous comprenez? Quand ils disent que c'est des multiples de 11, pour moi, ça, c'est pas une synthèse naturelle. Parce qu'ils ne précisent pas, ça veut tout et rien dire, vous comprenez? C'est pour ça que... Et souvent, ils font l'erreur, et là, on va tomber dessus, justement. C'est ça qui est incroyable. C'est sur la vidéo que je vous ai mis, elle était parfaite. Je l'ai pris au hasard, hein, c'est la première qui est venue. Donc voilà, je voulais voir les racines, parce que je savais que c'était lié. Donc, bon, on va garder à l'esprit ce facteur-là, et vous allez voir que ça va se montrer tout seul. Donc là, j'espère que déjà que vous avez compris que A et B, en fait, pour avoir le produit, c'est comme si que je disais au bout du compte que, par exemple, 13, pour simplifier, ou même 11, ben on va garder 11, mais bon, c'est un nombre premier, on va le mettre en noir, tiens. Donc ça, c'est vraiment pour marquer en même temps la vidéo. Donc, en fait, 13 est égal, pardon, 11 ou 13 d'ailleurs, c'est pareil, hein, est égal, donc 1 et en fait, A et B, ça va être quoi? Moi, je vais aller en amont, puisque vous, vous allez essayer de le diviser directement. Mais non, il ne faut pas faire ça, c'est là où ça devient irrationnel. En fait, il faut qu'on trouve un résultat qui est plus haut que 13 pour que quand les deux facteurs qu'on va diviser va donner 13. Ben, c'est simple, c'est 26. Ok? Donc 26, c'est un NP2. Parce que 26, justement, il est premier avec 2. Quand on fait 2 plus 2, il n'y a que celui-ci qui touchera 26, à force. Les autres paires, 4, 8 ou 6 même, ne touchera jamais 26. Jamais, ça fera 24 et ça sautera. Ça ira à 30 pour 6 par exemple, ou 28 pour 4, vous avez vu, 8 et 8, 16 et 8, 26. 24 et 8, pardon, excusez-moi, et 8, 32, vous avez vu. Donc aucun des paires, aucune des unités, d'ailleurs aucun chiffre ne fera 26 en s'additionnant dans les unités. Donc moi, dans ma règle des nombres premiers, il faut bien comprendre que c'est lié aux unités et aux 5 que je vous ai donnés. Les 5 familles, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Voilà, c'est tout. Les autres, ils n'en ont pas. C'est-à-dire que ceux-là composent tous les nombres. Il les trouve au moins une fois. Vous comprenez? Après, justement, donc il n'y a que 2 communs, il n'y a que le 1, plus un des NP que je vous ai dit, donc les 4. Mais le nombre premier, pour moi, c'en est un, puisque comme je vous ai dit, le départ A pour moi dans l'algèbre, ça sera toujours 0. Avec Azaz, c'est toujours 0, c'est tout le temps. Donc ça, c'est le départ de B. D'ailleurs, même dans les axiomes, on est obligé de garder un axiome quand on calcule, c'est que A et B dans ce langage-là, dans les axiomes. Hein, parce que c'est pour montrer qu'en fait, ça fonctionne vraiment bien. Donc, si A est vrai, B l'est automatiquement. Bah voilà. Là, pour moi, c'est cette expression-là. C'est-à-dire qu'on est obligé d'amener après tous les autres. Vous comprenez? C'est-à-dire que A, c'est le début de B. C'est le départ de B, de 1. Donc vous avez... Pourquoi? Parce que C, bah, c'est pareil, c'est plus 1. C'est-à-dire cette longueur-là qu'on a dans la longueur ici, bah, on va la voir entre 1 et 2. Et on va la voir aussi ici. Ça sera exactement la même chose. Plus 1, plus 1, plus 1. Vous avez compris? Donc ça, c'est très important dans mon raisonnement. Parce que quand on distribue des cartes ou un roulement, ben si on n'a pas ce principe-là, ça décale tout et c'est fini. C'est-à-dire même vos tableaux, quand vous allez mettre A1 ou quand vous mettez 1, etc., si vous voyez les phénomènes dans les croisements et dans les hauteurs, sont différents que si vous les ordonnez avec un 0 au départ. Et déjà rien que là, je vous assure qu'au niveau des unités, je parle bien des unités de n'importe quel chiffre, en partant de là avant d'aller dans les décimales ou dans les après centaines ou bon à 3 chiffres, à 4 chiffres, bah, ça revient au même.
C'est-à-dire, de toute façon, paire de 2, paire de 3, ils sont perdus. Mais pour eux, c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Enfin bref. Ça, c'est pour le binaire et puis l'algèbre, parce que c'est l'ordinateur qui permet de régler un calcul, s'il est bon ou pas aussi. Attention, hein. Donc c'est très important ça. Bon, je m'attarde là-dessus parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment comprendre pourquoi c'est rationnel chez moi, puisque moi, tout vient de l'amont. Donc à partir de là, vous allez voir qu'on a tous les entiers. Et je vous donne là le début, en fait, même de ce raisonnement-là. Après, on va aller dans les f, etc., dans les fonctions. Mais c'est très important de comprendre cette variable parce qu'elle est fondamentale, malheureusement, pour la suite. Toujours ce décalage, ce problème entre 0 et 1. Pour eux, ils imaginent qu'on vit dans un univers, en fait, qui est infiniment petit. Oui, mais pas dans l'infiniment petit. Il est là l'irrationnel, vous comprenez? C'est l'aval dans cet amont qui devient infiniment petit. Vous comprenez? Donc n, il est infiniment petit vis-à-vis de quoi? De r, dq, quoi, en fait, de r. C'est-à-dire que toutes les sommes des nombres montrent en fait qu'ils ne sont qu'un même nombre au bout du compte, qui a toujours été pour moi et qui sera toujours. Mais nous, à cause du putrescible, à cause de cette notion d'un point à un autre, de temps, de putréfication, tous ces éléments-là, amènent des animosités au cerveau et empêchent à l'esprit en fait d'y voir plus clair de manière rationnelle. C'est-à-dire la physique, elle est quand même plus compliquée que ce qu'on voit à l'œil nu. Donc voilà, maintenant on va partir. Donc là, je vous ai donné vraiment des bases qui sont très importantes. Donc c'est vrai que ça peut, surtout là pour ceux qui sont à 3 heures du matin avec moi, ils sont vaillants. Donc ça dépend de la journée. Moi aujourd'hui, franchement, j'ai pas foutu grand-chose. Donc voilà, c'est pas de souci. Donc alors, irréductible, A et B est premier. Donc voilà, moi, A et B est premier. Voilà, pourquoi A et B est premier? Parce que si je divise en fait 26, pardon, excusez-moi, 26 par 2, hein, donc c'est un NP2 pour moi. Okay. Et ici, c'est le NP2, mais c'est un NP2 automatiquement. Donc, si je le divise, j'ai automatiquement une racine, un nombre premier. Automatiquement, ici, c'est égal à un NP1. Donc, la racine d'un NP1 est égale automatiquement à deux nombres qui sont facteurs eux-mêmes en 2. Vous comprenez? Vis-à-vis du 1 ensuite, automatiquement, de cette unité. Donc 13, ça peut être 13, ça peut être 11, donc automatiquement ça sera 22, qui sera divisible par 2. Vous comprenez? Donc ici, dans ce roulement-là, vous pouvez y mettre tous les nombres premiers. Mais ça ne suffit pas. Ça montre simplement que déjà, on peut dire, ah ça y est, il a trouvé, bravo, il va avoir toute la distribution, mais il faut trouver cela. Il faut trouver les NP2. Les NP2 ne sont pas faciles. 14, c'en est pas un, puisque 14, on peut le faire avec lequel? Pas que avec le 2, en faisant des plus 2, des plus 2, par exemple, ok, hein, ça fait 7 et 7, 14, hein, ok, donc 2 fois 7, mais il ne faut pas oublier ce facteur-là, qui est souvent utilisé. Eux, ils vont mettre, en fait, ils vont mettre 7 fois 2, par exemple, vous voyez, ou même 7 fois 3, 7 fois 2. C'est faux, il ne faut pas écrire comme ça. C'est vraiment une erreur. C'est faux, c'est une erreur fausse. C'est du plus petit, c'est celui-ci qu'on va utiliser en utilisant 7 fois 2. C'est 2 qu'on va. C'est le plus petit qu'on va mettre tout le temps ici, ok? Qu'on va dénombrer. Le multiplié ou l'additif qui vient ici, celui-ci, ce n'est qu'un facteur, pas un facteur, mais ce n'est qu'un. C'est celui, en fait, c'est l'additif, c'est le multiplié. Hein, c'est celui qui va servir, en fait, à recomposer avec, justement, le numérateur, celui qui est ici, quoi. Et c'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est d'ailleurs le plus important dans le raisonnement, puisque c'est le plus diminutif des nombres. Hein. Donc, bien sûr qu'après, celui-ci, c'est 1. Donc, 1 fois 2,
Ok, donc 1np1 fois 2. Donc si celui-ci on le divise par 2, on tombe sur celui-ci. Mais si celui-ci on le multiplie par 2, on va tomber sur une paire de 2 qui sera 14. Et 14, ce n'est pas un nombre premier, puisque je vous ai dit que 14, on peut le faire avec 7 plus 7. Et c'est interdit. Cette loi-là, ça ne marche pas. Ce n'est pas un nombre premier. Il faut qu'il n'y ait qu'un facteur plus celui-ci, le 1. Donc deux facteurs qui est le 1 plus le produit. Ok ? Donc le produit, ça va être celui qui est lié à ce produit-là. Donc 26, c'en est un. Mais après, on n'a plus besoin du 26. Pour le prochain, par exemple, enfin, c'était 22 le premier vis-à-vis de 2, parce qu'on sait que 11, il est premier, que 13, il est premier, que par exemple 17, il est premier, et 19 est premier. Bah, pareil, vous allez faire 2 fois 17, 2 fois 19. Mais vous allez me dire, mais toi c'est simple, puisque tu as pris les premiers comme ça, mais ça ne donne pas la distribution. Non, là je ne suis pas en train de vous donner la distribution, je suis en train de vous démontrer une erreur dans les facteurs ici, et comment justement appréhender ces calculs. Donc maintenant, vous allez voir que moi après, je vous donne justement toute l'équation pour avoir tous les nombres premiers, pour converser entre eux et les dispatcher. C'est-à-dire, après, au bout du compte, vous pouvez avoir que cette famille-là, celle des 3, celle des 5, celle des 7, celle des 1, celle que vous voulez. Et même les paires, les impairs des n, comme j'ai mis. Hein. Donc les impairs des n, c'est simplement les impairs. Donc ceux qui sont pas comme 13, par exemple, mais qui sont comme 15, vous voyez, qui n'est pas premier, celui-ci. Puisqu'on peut faire 5 plus 5 plus 5. Mais on peut faire 3 plus 3 plus 3 5 fois. Donc vous avez compris, vous allez faire 9, après 9, 12, plus 3, 15. Vous avez compris? Donc c'est pas bon ça. Ça veut dire qu'il n'est pas premier. Vous comprenez? C'est simple, c'est le commun. Ils doivent tous, avec les plus 1, on fait tous les nombres. C'est connu ça. Hein, c'est logique. Avec les plus 2, par contre, on en saute un à chaque fois. Mais si on passe au multiplié à partir de 2, c'est mort. On commence à les doubler encore plus. Parce que si tu multiplies 2 fois 2, le résultat fois 2, le résultat fois 2, ben tu vas faire exactement la même proportion, en fait, que tu pourras créer un arbre niveau derrière, si tu veux, dans la famille des 2. C'est-à-dire que tu vas avoir 4 qui va devenir 8, qui va devenir 16, 32, 64, etc. C'est exponentiel. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout le temps comprendre ce cheminement-là, qui est très principe. C'est le principe des racines de toutes les racines, et d'ailleurs même de tous leurs facteurs, qui sont 5, plus les autres qu'on trouve comme 13 dans la famille des nombres NP1, des nombres premiers en 1, ceux-là. Hein. Et puis bien sûr tous ceux que je suis en train de vous montrer sur les feuilles en couleur, qui ne peuvent être... Ils n'ont qu'un facteur, c'est celui que je vous montre qui le multiplie. Hein. Donc moi je vous le donne dans la multiplication, mais eux ils l'utilisent dans la divisibilité, mais dans l'infiniment petit. Hein, vous comprenez? Parce que on retrouve quand je le divise par 10, ben, je retrouve 1,9, 1,3, etc., 2,6. Vous comprenez ça ou pas? Après le nombre, je peux en trouver des énormes et mettre des virgules jusqu'à la tête et puis pousser tous les autres comme ça indéfiniment ou aller au nombre de chiffres comme je vous montre. Comme ça permet de vous montrer d'autres facteurs à l'intérieur avec les additionnels ou les multiplications. Comment j'y arrive avec ce système-là de d'ovoïde véloce en faisant comme pour pi. Hein, pi, il y a un rapport avec 1 plus 1, après ça fait 2, 2 plus 1 ça fait 3. On somme en fait toujours la somme qui est derrière. Donc 3 plus 2 ça fait 5, 5 plus 3 ça fait 8, 8 plus 3, vous avez compris. Donc voilà, il y a un rapport avec pi et phi dans les diamètres quand on calcule vis-à-vis justement de la sphère, ou même d'un carré avec. Hein. Donc ça, c'est très important de saisir ces choses-là. Parce que c'est lié à l'aire de ces ensembles. Donc il y a bien sûr, quand je mets la virgule, les pourcentages, c'est pour montrer que là, on calcule l'aire, on le calcule. Même, il y a plusieurs manières, je vous les ai mis déjà. Enfin bref. Donc oui, on va couper comme ça va être en plusieurs parties. Là, je vais l'appeler la première partie, ce sera les bases. Et après, on va aller dans la fonction pour vous montrer. Donc là, vous avez vu le côté rationnel. En vrai, je vous ai montré le côté rationnel, c'est l'amont.
Il faut partir de l'amont pour redescendre. Donc, je peux dire que, voilà, oui, je peux faire ça en fait. Je peux vous dire que toutes les racines carrées de 9, 3 petits points 9, hein, sont, comme pour celle de 9, sont en fait 3,3, puisque là il faut parler de l'air, hein, point 3. Hein. Ça c'est très important de comprendre ce phénomène, parce que là on fige un calcul, on donne un calcul sur en fait une représentation ici qui est de un tiers pardon, de cet ensemble, okay, qu'on va multiplier, donc c'est comme si je le divisais par 3, hein, le résultat fois 3 qui est égal justement à 9, qui est égal, on va dire ici, à 9, 3 petits points. Ok. Donc voilà, si je le divise par 3, ce résultat-là, le résultat, je le multiplie par 3, je retombe exactement sur ce résultat-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est sa racine au carré. Donc, un tiers multiplié par un tiers, c'est vrai, mais oui, on peut dire ça aussi, vous comprenez. Donc, un diamètre par 3. Moi, je préfère vous dire 3, parce que c'est un tiers de 9. Mais ici, c'est différent, en fait. Ici, ce un tiers-là, il a cette valeur-là. C'est-à-dire qu'il a 3. Vous voyez, ces 3-là, en fait, il en a 10. Il a 10 3 après la virgule. Donc, c'est 10 milliardiens. Donc voilà, c'est ces chiffres-là qu'on va multiplier par 3, 3 fois 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 3. Et on va retomber sur des 9. Ici, ça veut dire 9 plus 1, en fait, qui est égal à 10. Donc la racine carrée de 9, hein, la racine carrée de 10, c'est égal à ça. Donc ça veut bien dire que ici, c'est égal à 8 plus 1. Donc c'est-à-dire 8,9.9. Là, on le note qu'avec 3 chiffres, hein, c'est plus simple. De toute façon, après, c'est des pourcentages à des degrés. Donc voilà. Et celui-ci, on lui fait le même rapport, puisque ici, on a 9 maintenant, dans sa conversion avec 8,9, et plus, en fait, là c'est 9, hein, plus 0,9.9. Voilà, dans le langage converti. Donc ici, là, nous avons 10. Parce que si vous faites 9 et 9, 18, mais en fait, vous allez rajouter celui qui est derrière, et dans toutes les axiomes, vous êtes obligé de rajouter un dernier, dans le plus 1 à la fin. Puisque c'est l'ensemble. Il y a un ensemble ici. Il faut tous les rajouter. Donc ça veut dire qu'il y a un ensemble de 3 à l'intérieur. Vous comprenez? Quand vous rassemblez les ensembles de 3, qu'on fait 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 et que vous en faites en fait 6 fois, vous n'avez pas un trou. Vous avez compris? Si je fais ici, regardez, 3 fois 3, plus 3 fois 3, plus 3 fois 3. Il y a un effet. Ici, ça va donner 9. Ici, ça va donner 9, ok. Mais si j'aurais fait 9 fois 9, vous aurez eu 18 ici. Mais regardez bien. Si je dépasse ici les 3, et si j'en rajoute encore une fois 3 fois, moi, je ne me retrouve pas avec 18. Vous avez compris? Vous allez faire 12, 15, 16, 17, 18. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que ce qui est marrant quand je dis ça, c'est que justement, c'est le plus 1. Le plus 1, il est dans l'axiome, en fait. Donc ce petit degré-là, qui est au bout, derrière, il est rajouté automatiquement, puisque c'est un paquet. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous allez arriver sur 3 fois 3, sur un trou de... alors 9 et 9, 18, ça fait 27. Donc sur un trou de 3 degrés. Moi, je les rajoute, ces 3 degrés-là, pas dans ce sens-là, comment dire, dans le 9 fois 3, par exemple. Non, c'est dans la racine carrée de 10. Vous comprenez? C'est pour ça que l'amalgame ici du trou, il est lié à ces sommes. Mais je vous ai mis dans quel sens on voit la perte et dans quel sens on ne la voit pas. C'est pour ça que ça peut induire en erreur, mais en fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a vraiment pas d'erreur. Parce que justement, quand vous allez aligner ce principe-là, un tiers multiplié par 3, vous allez retrouver les chiffres. Ils ne mentent pas, hein.
Donc là, oui, vous avez le 27, le 18, comme ça. Là, vous les avez. Mais pas que dans la manière dont j'essaie de vous le dire, mais là, je vais vous montrer un peu plus. Vous voyez, ça fait des vidéos à rallonge. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis obligé de donner des bases pour exprimer juste une chose sur une vidéo. Mais c'est pas grave, ça sera en deux parties, c'est très bien. Parce que je ne me prépare pas, en fait, à ce que je fais. Donc, ça amène à rencontrer ces choses-là. Donc, si je faisais un tiers, en fait, si je faisais 3,3.3 multiplié par 3,3.3, voilà. Et ici, c'est 3,0.0. C'est pour ça que ça, je le montre souvent, en fait. Hein. Donc ici, un tiers, c'est bien celui-ci. Ça représente bien celui-ci. Et celui-ci, c'est aussi un tiers, attention. Hein. Mais ça, c'est un tiers de 9. Mais pas un tiers de ça. Non. Un tiers de 10, ici, ça. Ça, c'est un tiers de 10. Donc c'est 3,333, parce que 3 fois 3, 9, ok. Et là, on retrouve le plus 1 qui se forme. Vous avez compris ça ou pas? Donc si on refait ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura fait 3 fois 3, et 3 fois 3, et 3 fois 3. Et pas que 3 fois 3. Donc c'est cet ensemble qu'on aura multiplié par 3 de cet ensemble. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire plus un tiers, en fait, si on aurait mis vis-à-vis de celui-ci au-dessus. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est là où vous, souvent, vous avez beaucoup de mal, et moi j'ai beaucoup de mal, et on essaie de me prendre, de faire croire que c'est moi qui suis en erreur. Et quand je fais des rappels à chaque fois sur ces phénomènes-là, ben, ils ont du mal à suivre. Mais franchement, faites les calculs, et vous allez voir que tout se remet à sa place. Donc quand on parle de 3, 3, 3, 3 comme ça, on parle bien d'un diamètre, d'un point, plus 1, hein, dans ce sens-là, plus un quelconque, en fait, mais qui a ce principe d'axiome, ben, il a automatiquement ici une délimitation, en fait. C'est-à-dire que nous, on l'a figé. Et c'est cette impression-là qui va donner cette impression-là. Mais en vrai, non, on l'aura figé.